Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire un tirage un peu spécial que j'ai élaboré depuis peu. Alors pour ce tirage, j'utilise le tarot de l'Éden, qui est le magnifique tarot qui a été créé par Maud Christen, une tarologue dont la réputation n'est plus à faire, qui excelle dans son domaine d'ailleurs. Donc voilà, alors à la fin, je vous ferai évidemment un tirage par les As, et avant ça, je ferai une carte conseil avec l'oracle de Rita Van de Mira. Voilà, alors je vais tirer les arcanes majeurs dans un premier temps, suivi des arcanes de cour, et ensuite les numérales. Donc les arcanes majeurs, que je ne me trompe pas, c'est bien cela. Donc c'est un magnifique tarot qui peut être disponible encore dans certains magasins, mais de temps en temps elle refait des impressions, donc je ne peux que recommander ce tarot qui est magnifique. Donc ça va être un tirage général intemporel sur l'évolution donc de l'été, on va dire. Voilà. Du début de l'été, ou enfin du début. Le mois est bien, l'été bien entamé des prochaines semaines à venir, on va dire. Donc c'est un tirage intemporel, donc ça veut dire qu'il prendra effet à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc c'est pour ça je vais pas dire de l'été, ça va être un tirage intemporel général sur la semaine à venir. Voilà donc pour les arcanes majeurs. Ensuite les arcanes de cour. Donc j'avais vu ce tirage qui avait été créé par Ciro Marchetti, il me semble, et je l'avais trouvé intéressant, mais je le reproduis pas tout à fait le même, hein. Je l'ai un petit peu modifié de telle sorte à ce qu'il me parle un petit peu plus à moi. Voilà. Voilà pour la série des cours, et maintenant donc les numérales. Voilà, donc on coupe. Voilà, alors pour commencer, je vais tirer deux arcanes majeurs. Alors, la première arcane majeure sera les énergies qui vous portent, donc les énergies positives, vos atouts. Voilà. La seconde arcane majeure sera les difficultés, peut-être les choses cachées, voilà, en tout cas les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, que je mets là. Et ensuite, je calculerai donc une arcane majeure conseil qui, alors en fait, grâce à, on va dire, l'arcane majeure positive et négative, essayer de transmuter tout ça en arcane majeure caché. Voilà. Donc, je mets le tas pas loin, j'y reviendrai plus tard. Les numérales, non, les cours. Les cours, ça représente donc les personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer ou pas. Donc une, ça suffit. Donc les personnes qui vont vous accompagner pour la semaine à venir. Et les numérales, donc je peux peut-être un peu plus avancer, voilà. Les numérales, donc, ben,
je les mettrai à la fin car je vais d'abord calculer l'arcane majeur caché. Donc, en positif, nous avons les amoureux. En négatif ou en caché, nous avons la roue. La personne qui vous accompagne sera le valet d'épée. Bon, c'est un tarot qui suit plutôt le Marseille, hein, on va dire. On va dire. C'est... Alors ensuite... donc j'ai posé ça. Donc il faut additionner ces deux pour calculer. Donc OK. Alors 10 plus 6, donc ce qui fait 16. Donc la maison Dieu. Voilà. Donc là, on recouvre donc toutes les arcanes d'une arcane mineure. Je pense que vous voyez à peu près tout. J'essaye. Voilà. Donc toujours pareil, les arcanes mineurs, on recouvre dans l'ordre, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Vous le recouvrez là où vous sentez que ça vous appelle. Voilà. Donc pour la semaine à venir, en positif, vous avez donc l'amoureux. L'amoureux qui n'est pas forcément, ça peut être une rencontre. Alors c'est associé en plus avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ça veut dire que on va passer à autre chose. Il y a quelque chose de nouveau qui va intégrer votre vie. Donc c'est positif. Hein. Tout ça, ça doit être interprété positif, même le 5 de coupe. Hein. Donc, il y a quelque chose de positif qui va rentrer dans votre vie au niveau au niveau relationnel. Alors, le 5 de coupe, hein. Oui. L'amoureux peut représenter également le choix. Donc, apparemment, vous allez choisir, vous allez faire un bon choix au niveau des sentiments et ça va être positif car ça va vous accompagner pendant les jours à venir. Alors, en négatif, nous avons donc, on a dit, la roue de fortune avec le 2 de bâton. Donc, le 2 de bâton qui va être une dualité. Donc, ça va être une dualité, ça va être... peut-être un combat, peut-être une mésentente dans un domaine qui vous passionne quand même, dans un domaine auquel vous donnez beaucoup d'importance. La personne qui va vous accompagner est le valet d'épée, associé avec le 8 de coupe. Alors, j'ai pas l'impression que... Bon, le valet d'épée déjà... il va pas être d'un bon secours, j'ai l'impression. Il va se servir des sentiments même, de l'amitié que vous avez ensemble pour servir ses propres intérêts, j'ai l'impression. Alors, si il faut, le conseil est de transmuter tout ça en maison Dieu et en as de denier. Ok. Alors, donc, en positif, c'est que vous allez, je pense, devoir faire un choix au niveau des sentiments. Peu importe les sentiments, que ce soit amoureux, que ce soit amical. Je pense que la relation dans laquelle vous avez évolué jusqu'à présent, donc là, je pense qu'il s'agit du valet d'épée. Donc, le valet d'épée, on va dire que... c'est quelqu'un, c'est une personne avec qui vous partagez peut-être des points de vue, vous partagez peut-être, vous aviez les mêmes passe-temps, vous aviez les mêmes atomes crochus qui vous attiraient. Mais vous avez offert cette amitié peut-être un peu trop vite à cette personne. Et cette personne, elle a très bien compris
et se sert donc de l'amitié que vous lui avez offert pour un petit peu vous faire ce qui l'arrange, parce que cette personne sait que si elle vous demande quelque chose, vous allez avoir tendance à lui dire oui. En négatif, c'est que il faut que les choses cessent et il va falloir un petit peu peut-être rentrer en conflit avec cette personne si vous voulez faire évoluer un petit peu cette relation. Et si on additionne les deux arcanes majeures, on trouve quand même la maison Dieu, donc on trouve vraiment une explosion, un arrêt brutal. Donc il faut vraiment rentrer en conflit avec cette personne, parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas bête non plus, vous vous en êtes déjà rendu compte que cette personne se servait un peu de vous. Mais vous l'avez dit, avec la diplomatie, ça ne marche pas. Donc je pense que là, il faut vraiment y rentrer dedans et dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas prendre des gants et vraiment lui rentrer dans, j'ai envie de dire lui rentrer dans le lard, peut-être pas, mais vraiment lui rentrer dedans, dire qu'à vous, ce n'est pas comme ça que vous voyez les choses, que c'est pas votre façon de faire, que maintenant, soit c'est à elle à s'adapter un peu à son tour à vous, ou sinon vous la laissez de côté et vous avancez. Ça va être dur parce que vous êtes amis avec cette personne, vous avez cette relation avec cette personne depuis un moment et vous y tenez. C'est pour ça que cette personne se sert de ça, parce qu'elle sait que vous y tenez. Mais si vous cassez tout ça, si vous cassez cette relation et que vous lui dites vraiment maintenant ça suffit, tu fais comme je te dis, tu fais preuve d'honnêteté et tu m'écoutes, et cette fois on fait ce que je dis parce que ça me fait plaisir pour une fois qu'on fasse ce que j'ai envie de faire. Cette personne, il est fort possible qu'elle vous suive. Et si elle ne vous suit pas, ce n'est pas grave, parce que avec la maison Dieu, on voit qu'il y a l'as de denier. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Il y a comme si vous aviez planté une graine et qu'elle allait germer. Et que ça allait vraiment vous apporter beaucoup de choses. Donc, dans tous les cas, vous êtes gagnant de un petit peu sévir et dire les 4 vérités donc à cette personne. Voilà. Donc, j'essaye de faire des tirages rapides par rapport toujours à cette histoire de téléchargement. Donc, je récapitule un dernier coup. Donc, en positif, c'est que vous avez une relation amicale ou amoureuse, peu importe, et vous comprenez, vous arrivez à bien cerner cette personne maintenant, comme si vous étiez arrivé au bout de la relation. Ça ne veut pas dire que c'est la fin de la relation, ça veut dire que vous la connaissez très bien, comme elle vous connaît très bien. Le côté négatif, c'est que cette personne a tendance à se servir de vous, parce que justement, elle sait que vous avez beaucoup d'amitié pour elle. Elle sait que vous avez beaucoup d'amour pour elle. Donc, elle a tendance à se servir de vous et de vos sentiments pour que vous fassiez toujours et que vous alliez toujours dans le sens où elle a envie que vous alliez. Donc, il va falloir rentrer en conflit avec elle. Parce que ce soit par la diplomatie ou avec des jolis mots, elle ne l'entend pas. Donc, il faut rentrer en conflit. Si c'est une vraie amie, si c'est une vraie amoureuse ou un vrai amoureux, il restera, il se mettra en question et il vous accompagnera et il vous suivra. De ce gros clash va naître une idée qui est la vôtre, que vous allez mettre en pratique, qui va être porteuse. Qui va être porteuse parce que ça va vous tirer vers le haut et vous amener vers d'autres perspectives auquel vous pensez depuis un moment, mais que vous ne faisiez pas parce que cette personne vous déconseillait de le faire tout simplement, quoi. Donc, ce qu'il faut retenir de ce tirage, c'est ce n'est pas parce que c'est une personne que vous aimez qu'il faut tout le temps lui dire amen à tout ce qu'elle vous raconte. Bien au contraire. Là, il faut rentrer dans le clash et dire vraiment que son comportement ne vous plaît pas du tout et que maintenant vous voulez que ça se fasse comme ça. Si c'est une amie, elle vous suivra. Sinon, vous la laissez de côté, car dans tous les cas, le fait de faire ça, vous allez donc emboîter les pas dans ce que vous avez envie de les emboîter, et les choses vont marcher très bien.
Voilà. Donc, c'est un tirage évidemment intemporel pour la semaine qui vient. Alors, en carte conseil, je vais utiliser l'oracle de Ritavan de Mira. Donc, je vais juste tirer une seule carte. À moins que, voilà, comme j'ai envie de faire un tirage par les As, je vais juste tirer vraiment une seule carte qui soit en lien donc avec le tirage que je viens de faire. Hein. Donc, la communication. Le chat en gémeaux. J'en prends une autre. Donc, la communication, ça confirme que la prière et une dernière pour la forme. L'authenticité. Source cachée. Donc, moi, ce que je retiens de ces cartes, c'est que la communication avec cette personne, ça ne le fait pas, ça marche pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle vous cache, source cachée, on peut voir beaucoup une carte un peu sombre, mais c'est également la carte de l'authenticité. Donc il faut vraiment faire face à cette personne et lui dire vraiment ce que vous attendez en ce moment même, du temps qui vous est imparti. Vous avez envie de faire ça et il vous faut le faire, qu'elle veuille ou pas. Voilà. Et en dernière carte, on voit la carte de la prière qui est, j'ai envie de dire, quelque chose qui est en train de se réaliser. Alors, il faut que vous posiez une question qui finisse par oui ou par non. Je vais faire donc le fameux tirage par les As. Donc ce n'est pas parce que je ne tire pas d'As que la réponse sera forcément négative. Aucun As, la réponse est non. Un As, la réponse est plutôt non. 2 As, la réponse est peut-être. 3 As, la réponse est plutôt oui. 4 As, la réponse est oui. Et 5 As, la réponse est un gros oui. On garde les coupes. Donc un As, le magicien, qui est donc l'As des arcanes majeurs. Alors 1, 2, 3. L'As des épées. Et bien ça commence bien. Donc, un gros peut-être, je dirais, parce qu'on a un 3 de pentacle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ou 14, 13, je m'arrête là. Donc 1, je vous recompte vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, voilà. Bon, on a déjà 2 As. Hein. Alors 1, 2, 3, 4, 3 As. Donc la réponse est plutôt oui. Plutôt oui, et je dirais même un oui rapide. Donc, on voit qu'on a un 3 de pentacle. Donc l'énergie du 3, c'est la créativité, c'est la fertilité, c'est la création de quelque chose.
D'ailleurs, on voit 2 fourmis qui sont en train de créer quelque chose, 3 fourmis. Donc, 3, c'est la création de quelque chose. Quelque chose est dans le domaine matériel. Donc, il y a quelque chose qui va se créer dans le domaine matériel. Ensuite, nous avons le 9 de coupe. Donc, avec le 9 de coupe, c'est quelque part un accomplissement matériel qui se profile. Donc, il y a une création dans le domaine matériel et un accomplissement même dans le domaine matériel. Alors, si votre question se portait sur l'argent, sur le domaine du moins matériel, eh bien, j'ai envie de dire que la réponse n'est pas un oui, mais elle est un gros oui. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, c'est des tirages un peu courts, mais pour le moment, je ne peux faire que des tirages un peu courts, malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.